Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de l'invité de la semaine. Cette semaine, on reçoit Philippe, Dominique et Jean-Louis. Bonjour messieurs, bienvenue ici à Maurienne TV. On va parler aujourd'hui des 80 ans de l'anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 et au programme à Saint-Jean-de-Maurienne, une semaine d'animation. Philippe, vous êtes maire Saint-Jean-de-Maurienne, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 7 jours d'animation ? Alors du 6 au 9 mai, on va fêter en fait et célébrer la libération de notre pays, la France. Et on a fait déjà un premier épisode avec l'an dernier, la libération de Saint-Jean-de-Maurienne, le 2 septembre. Mais là, on a voulu le travailler plutôt sur une semaine avec les enfants, une semaine avec le transfrontalier également, une semaine aussi sur des conférences. Alors le jeudi, on va avoir tout d'abord un moment particulier avec la famille Florimond-Girard, où on va les rencontrer, on va se recueillir aussi. Et puis, on va passer un petit moment avec eux, puisque l'après-midi sera très longue. On aura également un moment de rencontre avec les anciens combattants. On aura la partie, bien sûr, de stand, entre autres, avec un ensemble d'institutions. Et puis, bien sûr, le moment fort, je dirais, c'est la cérémonie avec un ensemble d'élus de la vallée, puisqu'on a décalé l'horaire à 17h pour que tout le monde puisse participer. Et derrière, on aura la remise de gerbes, les discours. Et on espère, bien sûr, que Madame la sous-préfète, voire Monsieur le préfet seront présents sur le monument mort. Au fur et à mesure de la journée du jeudi 8 mai, il va y avoir beaucoup d'institutions, comme le disait Monsieur le maire. Il va y avoir des forces armées et de secours. Quels vont être leurs rôles et les différentes animations proposées ? De 14h à 16h, avec la possibilité de venir rencontrer les forces armées. Donc en particulier, nous accueillerons les chasseurs alpins du 13e bataillon de chasseurs alpins. Nous accueillerons également les gendarmes avec la compagnie de Saint-Jean-de-Maurienne, mais également la BMO, les motards, le PGHM, la section aérienne de Modane, qui viendront tous s'exposer sur l'esplanade avec des stands et des animations. On aura également, bien entendu, les pompiers qui seront là, mais parmi les forces armées, nous aurons aussi la chance d'accueillir l'armée de l'air et la marine. Voilà, donc on aura un panel très complet des forces armées qui viendront s'installer, donc qui seront visibles à partir de 14h, de 14h à 16h sur l'esplanade de la cathédrale, et qui feront des animations, des commentaires, notamment le 13e BCA nous fera une démonstration dynamique de leur savoir-faire dans l'après-midi. À partir de 16h, on a prévu de faire un défilé dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Et donc pour cela, on accueillera 3 harmonies mauriennaises, donc la lyre grégorienne, l'écho ardoisier et la lyre mauriennaise qui se joindront à nous pour ce défilé. On aura aussi la surprise d'accueillir les cadets de la gendarmerie qui viendront spécialement pour nous rejoindre et qui participeront eux également à ce défilé. Très bien, une journée du coup riche en événements. Oui, une journée riche en événements. Alors, on espère quelques petites surprises, mais on ne va pas les dévoiler tout de suite. On garde le secret jusqu'au 8. Mais en tout cas, on invite les gens et les habitants de Saint-Jean et des villes alentours à venir découvrir ces surprises. N'hésitez pas, à partir de 14h, à venir sur l'esplanade de la cathédrale. Il y aura des belles choses à voir. Très bien. Merci Dominique. Jean-Louis Albrieux, vous êtes le président des anciens combattants qui seront présents tout au long de cette journée et même de la semaine. Alors, quel va être votre rôle lors de cette manifestation ? Alors, nous, on s'inscrit totalement dans cette manifestation. On est la 3e plus grande section de Savoie d'anciens combattants en nombre. Et on a déjà mobilisé les troupes. Donc j'ai déjà eu quelques personnes qui sont sollicitées pour venir, même de Haute-Maurienne. C'est important qu'on soit aussi à côté des jeunes pour qu'ils comprennent aussi qu'on fait partie de la même génération, même si on a un âge certain. Mais on est là avec eux et on veut partager ce moment avec eux. Et puis peut-être aussi le devoir de mémoire, leur apprendre aussi ce que vous avez à transmettre. Oui, alors nous, on a des anciens combattants qui arrivent à 80, 90 ans, mais on a aussi des jeunes anciens combattants. On a des anciens combattants qui ont 30, 35 ans. C'est ceux qui ont fait, on appelle ça des OPEX, des opérations extérieures. C'est des gens qui sont jeunes, mais qui peuvent faire partie d'associations d'anciens combattants. Donc pour nous, c'est important d'être là. Et c'est important aussi
de partager ça avec la population. On parle de combien de porte-drapeaux? Est-ce qu'on a déjà une idée de nombre? Alors au jour d'aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt parce qu'on est en train de lancer les inscriptions. Mais là, j'ai 25 porte-drapeaux qui m'ont répondu présent. Et j'espère, même au-delà du bassin chambérien, l'avantage, c'est que cette année, c'est exceptionnel. Ça sera en fin d'après-midi. En général, les cérémonies dans les communes, c'est le matin. Donc moi, je joue aussi un peu là-dessus pour les inciter à venir. Et puis à Saint-Jean, on est toujours bien accueillis. Très bien. Puis en plus, en fin de journée, hop, le matin, chacun dans sa commune, et l'après-midi, on finit Tout tous le à monde à Saint-Jean. Saint-Jean. Voilà, super. Et bien écoutez, messieurs, merci beaucoup. On a vu de nombreuses animations toute la semaine et surtout le rendez-vous le jeudi 8 mai, à ne pas oublier. En tout cas, bon courage pour ces derniers jours de préparation. On se retrouve donc le jeudi 8 mai à Saint-Jean-de-Maurienne, 14h, Dominique. On a pris le rendez-vous et l'heure. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à tous de nous suivre sur Maurienne TV. On se retrouve bientôt pour une prochaine rubrique, l'invité de la semaine. À bientôt.